Bonjour à tous. Alors, je fais cette vidéo pour expliquer à mes internautes l'importance de la recherche scientifique dans le domaine que nous étudions actuellement. Alors, bon, déjà, il faut prendre les mots dans leur étymologie. Philosophie, ça veut dire amour de la sagesse, philo, sophia, amour de la sagesse. Et en général, on se base sur la recherche scientifique pour appuyer une thèse quelconque, en général la nôtre. Euh, il faut se baser sur toutes les connaissances scientifiques que nous avons, qu'elles soient prouvées ou non, qu'elles soient à leur début ou non, qu'elles soient classées anciennes ou non. Ça n'a aucune importance. L'important est d'appuyer sa thèse, c'est-à-dire de dire que vous n'êtes pas le seul à avoir pensé cette thèse. Maintenant qu'elle soit reconnue ou non scientifique, par le corps scientifique, ça n'a pas vraiment d'importance, mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de recherche scientifique. Sinon, vous ne serez jamais cohérent. La recherche scientifique est très importante. Donc là, on étudie l'hébreu, l'arabe, donc déjà les études sémitiques, l'archéologie, euh, l'histoire aussi, sont des sciences reconnues qu'il vous faut exploiter pour pouvoir poser vos thèses. Alors bon, on va faire simple. Quand on est sûr de sa thèse, on n'a pas peur de la présenter comme ceci. Vous avez votre thèse, donc vous avez des arguments. Vous présentez l'argument 1 avec un exemple, un contre-exemple, un contre-exemple, et pourquoi vous avez choisi cet exemple. Donc, vous utilisez le contre-exemple et vous vous servez de l'exemple et du contre-exemple pour confirmer l'argument. Voilà. Ensuite, vous présentez une antithèse. Alors, j'ai dit argument 1, après argument 2, 3. Si vous en avez, plus vous en avez, mieux c'est. Vous présentez l'antithèse. L'antithèse, c'est-à-dire ceux qui pensent le contraire de votre thèse. Vous faites pareil. Argument 1, argument 2, argument 3, avec exemple, contre-exemple, et vous confirmez votre pensée de ces exemples et de ces contre-exemples, avant de faire une synthèse. Une synthèse dans laquelle vous exposez votre idée. Alors, la recherche philosophique, la recherche scientifique est importante, parce que pour donner des arguments avec des exemples, une thèse et une antithèse, il faut de la connaissance, il faut de la sagesse, il faut de la science. Ça se fait pas comme ça. Peu importe le sujet que vous traitez. Et surtout, bien comprendre la problématique posée. Il y a une problématique, il faut bien la comprendre. Pas être hors sujet. Moi, par exemple, j'ai commencé par des études littéraires, donc j'en suis arrivé à l'archéologie. Arrivé à l'archéologie, aux études sémitiques. J'en suis arrivé à la technologie aussi. Parce que le carbone 14, par exemple. Et donc, en arrivant à tout ça, j'en suis arrivé à la physique quantique.
Mais je suis toujours dans ma thèse, j'admets les antithèses, je les explique, je sais quels sont leurs exemples, leurs arguments, j'ai des contre-arguments à donner. Et avec ça, on peut avoir un discours cohérent. Bien sûr, si on n'a pas envie d'entendre ce qu'on a à dire, c'est toute une autre affaire. Il n'y a pas plus sûr que quelqu'un qui ne veut pas entendre. Mais l'aspect scientifique des études que nous faisons ici sur cette chaîne est très important. Aujourd'hui, la Bible, ce que raconte la Genèse, ça a été prouvé. Alors, ça a été prouvé comment? À vous de chercher. Faites votre recherche scientifique. Ça a été prouvé comment? La Genèse, Adam et Ève, et d'autres histoires qu'on pensait totalement mythologiques ont été prouvées par des découvertes archéologiques. Nous ne sommes certainement pas la première civilisation à avoir atteint ce niveau de technologie.